Margot, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, tout à fait. Donc, du coup, je suis Margot Guinche. Je suis responsable du projet éco-culturel à la Halle aux Poissons. La Halle aux Poissons a réouvert récemment, donc c'était ce week-end dernier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était le week-end du 1er avril. Qu'est-ce qu'on peut y faire à la Halle aux Poissons pour cette saison ? Alors, la Halle aux Poissons, ça va être un endroit qui va proposer plein de choses durant toute l'année. Donc, déjà, on a une programmation qui est engagée, culturelle, festive et toujours gratuite. Donc, ça, c'est hyper important. On a également 8 résidents. Donc, ce sont des résidents qui font la programmation au quotidien, des résidents qui ont été sélectionnés pour leur vertu éco-responsable. On a une fripe, on a des céramistes, on a un collectif LGBTQI+, un brocanteur et également une personne qui fait de la broderie et du crochet. Et j'ai vu qu'il allait y avoir peut-être des films à un moment de la saison, je Exactement. Également, on a une salle Kino qui projette en permanence des films sur l'écologie marine, l'environnement et aussi sur le territoire local. Donc cette salle Kino, on a un partenariat pour le moment avec l'INA sur des films locaux, des films sur Saint-François, des films sur effectivement tout ce qui se passe au niveau de l'environnement en Normandie. Mais on diffuse également pendant tout le mois d'avril une série documentaire qui s'appelle L'autre confort, sur le plastique dans les océans, qui a été produite par Bluetopia. On est également en train de mettre en place des partenariats avec le Grain à démoudre et la Poudrière pour des projections en carte blanche tous les mois. Une autre petite question. Qu'est-ce qu'on peut y manger cette année à la Halle aux Poissons ? Il y a toujours des petits plaisirs gustatifs ? Oui, tout à fait. Alors, à la Halle aux Poissons, l'année dernière, on a eu pas mal de retours sur des choses à manger et à partager entre amis. Donc, du coup, on fonctionne sur un système le soir de planches apéro à déguster ensemble en terrasse. Et le week-end, on met en place des brunchs, toujours dans cette notion de convivialité et de faire ensemble. Vous m'aviez dit tout à l'heure que du coup, la Halle aux Poissons marche autour de 4 grands axes. Donc, en fait, on a justement donc cette salle Kino qui diffuse des films. On a notre café-cantine qui sensibilise à l'alimentation responsable. On a nos résidents et on a effectivement aussi la programmation. Donc cette programmation qui est toujours gratuite et cette programmation qui va aller de l'organisation de marchés, de la céramique par exemple, en passant par des DJ sets, en passant par des expositions. En ce moment, on a une exposition hommage à Claude Monet, donc qui en fait retrace une performance qui a eu lieu le 13 novembre dernier, 150 ans après la peinture de Impression Soleil Levant de Claude Monet. Il y a une vingtaine de peintres qui se sont réunis pour repeindre le même tableau au même endroit. Et donc, c'est la retranscription de cette performance qui est à voir à la Halle aux Poissons pendant tout le mois d'avril. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou est-ce qu'on a fait le tour ? On a essayé de varier les usages de nos espaces cette année. Donc, en salle Kino, on n'aura pas uniquement la diffusion de documentaires sur l'environnement. On aura également du yoga qui sera proposé de midi à 13h le samedi et le dimanche. Ce yoga est proposé à prix libre, donc c'est pour inciter les gens à découvrir cette pratique et aussi les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, qui peuvent s'initier à cette pratique avec 3 professeurs très talentueuses. Donc c'est hyper important pour nous de mettre ça en place. La Halle aux Poissons donc, qui s'occupe de notre planète, de notre corps et de notre esprit. Voilà, tout à fait. Donc elle est ouverte jusqu'à quand ? Alors la Halle aux Poissons sera ouverte donc du 1er avril au 29 octobre. C'est 7 mois du coup où on pourra découvrir plein de choses, où il y aura des événements autour de la mer, notamment avec Wings of the Ocean en mai, qui fait une escale avec son bateau Scylla mi-mai. On aura également la sortie de l'Atlas de la biodiversité. On aura des brocantes japonaises, des marchés vintage en mai et en juin, mais également des DJ sets, notamment un partenariat avec Helios qui est en train de se mettre en place. On a un DJ set aussi, par exemple, jeudi, qui est en partenariat avec les Adars. Le plus important pour nous, c'est vraiment de créer du lien avec le local, de faire en sorte d'organiser des choses avec les gens qui font le Havre. On aura également une soirée jeux de société, par exemple, organisée avec le Décalé, qui est vraiment le magasin référence en matière de jeux de société sur le Havre. Donc voilà, à chaque fois qu'on a des initiatives, on essaye aussi de s'entourer de gens qui font bien les choses et qui existent déjà sur le Havre et qui sont reconnus pour ça. Donc on rappelle les dates, ça est ouvert depuis le 1er avril et ça va être ouvert jusqu'au 29 octobre. Exactement, et pour les horaires, pour les mois d'avril et de juin, c'est ouvert en semaine de 18h à minuit et le week-end de midi à minuit. Et à partir de la haute saison, juin, juillet, août, septembre, ce sera ouvert midi-minuit non-stop, du mercredi au dimanche.